Salut à tous et à toutes, KMVP de retour, puisque comme vous le savez évidemment, le grand monarque, le grand impérator de l'Europe a parlé. Personnellement, je ne m'attendais absolument à rien, comme la plupart des Français, j'imagine. Mais là, ça a été encore pire que ce que je pensais. Alors, je me suis dit que j'allais faire un petit KMVP qui pourra durer 20 minutes, comme il pourra durer 40 minutes. Je n'en sais absolument rien. En tout cas, merci de me suivre si c'est le cas. Abonnez-vous, ça peut être cool pour la chaîne. Voilà, alors, je suis en train de me dire que j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce qu'on a entendu. Mais je suis abasourdi en quelque sorte. Je suis sur le cul. Hop, 0,47, j'espère. Gros mot. Euh, je suis sur les fesses. Je suis là. Enfin, je ne comprends pas très bien son fonctionnement mental. Je l'ai compris. D'ailleurs, bon, c'est normal vu que bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. Que j'ai fait des études supérieures de psychologie. Mais bref, ça n'est pas la question. On y reviendra peut-être en fin de vidéo. Mais là, ses prises de décision et sa façon d'amener les choses face au peuple français qui est en colère totale, qui est en pétage de plomb, hein, on peut le dire, hein, avec de multiples manifestations de partout. Non, là, je suis moi-même, ben voilà, c'est comme ce qu'on appelle un coup de massue, parce que personnellement, je pensais qu'il allait essayer d'apaiser. Enfin, du moins, c'est ce que j'aurais pensé qu'un homme intelligent fasse dans ces circonstances-là. Mais là, nous voyons un personnage qui ne cède absolument rien, qui au contraire a l'air de s'énerver. Il s'énerve de plus en plus parce que en fait, on lui résiste en quelque sorte. Il a des résistances face à lui. Donc il s'énerve, mais alors bon, j'ai envie de dire dans ta vie privée, si tu peux réagir parfois comme ça dans certains fonctionnements de ta propre vie privée, ça peut arriver, mais lui, il gouverne quand même le peuple français. Enfin, il administre le pays de la France. Enfin, je veux dire, ça n'est pas rien non plus. S'il est incapable d'avoir un tel pouvoir en main, dans ces cas-là, eh bien, qu'il s'en sépare, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, il ne s'en séparera pas, ça c'est une quasi-certitude. D'ailleurs, nous y reviendrons peut-être un peu plus tard. Bon, bref, j'ai pris un coup de massue sur la tronche, hein. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce KMVP un peu pour, euh, je dirais, faire une sorte de discours thérapeutique après cette intervention qui a été lunaire, hein, que je qualifierais de lunaire. Alors, je vais pas revenir, évidemment, je vais revenir sur certains points qu'il a dit, mais pour tout vous dire, à un moment donné, enfin, j'avais des moments d'absence parce qu'il me fatiguait tellement. Déjà, au bout de 2 minutes, j'en ai eu marre. C'est-à-dire qu'il déroule, c'est un personnage, il déroule sa feuille de route, et rien de plus, c'est tout. Il déroule et du style, ah ben je déroule et puis bah voilà, et alors vous allez faire quoi? Rien. Donc voilà, ben il met un peu au défi le peuple français de faire quelque chose en quelque sorte. Il ne comprend pas. Là, il prend un risque énorme. Nous y reviendrons peut-être en fin de vidéo si jamais j'y pense. Donc voilà. Donc c'était pour dire ça, 3 minutes 37. C'était pour dire ça. D'ailleurs, j'ai quasiment même plus envie de parler. Il m'a dégoûté, hein. Déjà, alors petit café, petite cigarette, comme d'habitude, voilà. Euh, Vraiment, bon là, bon là, si vous voulez, je ne mets pas le son, c'est une catastrophe. Il y a Thévenot qui va lui cirer les pompes là. Là, j'ai plus envie de prendre de gants. Vraiment, j'ai envie de faire un KMVP comme si je parlais non publiquement. Euh, il a ses poules de cour, pour ne pas dire un autre mot malvenu, qui viennent lui cirer les pompes. C'est incroyable d'être soumis à ce point-là. Moi, je ne comprends pas ces gens qui travaillent pour lui, qui sont, à mon avis, enfin, j'ai envie de dire, qu'ils soient bien payés, c'est une chose, mais vendre, c'est vraiment le cas de le dire, hein, c'est vendre son âme, hein, c'est carrément ça, quoi. Et ils n'ont aucune, mais il y a rien chez ces gens-là. C'est une véritable mascarade, une véritable honte. Je vais prendre le temps de boire un petit peu mon café au lait. Alors, on peut encore s'acheter un peu de café. Ah bon, ça coûte cher, hein. Surtout le café en poudre, là. Waouh! Eh bien, enfin, le café en poudre. Ah bon, bref, le café soluble. Ah non, pitié, pas elle. Alors,
Ah non, pas elle, comment elle s'appelle, elle, Bachelot, non, pas elle, pas elle. Ah, pitié, mais c'est que des suppos, c'est que... Ah là 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 là, mais c'est normal aussi, Ils sont vraiment en force, ils sont soudés entre eux. Euh, Ce sont le gang des légions, quoi. C'est avec leur maître numéro un, Satanas, quoi. Avec Diablo Sarko qui derrière tire d'autres ficelles. On est vraiment on a touché un fond indescriptible, hein. Bon, bref, enfin, je vais arrêter un peu de me plaindre. Peut-être qu'il faudrait repasser à l'offensive un petit peu. Bref, c'est une véritable catastrophe. Je prends une petite pause, excusez-moi. Et bon, c'est vrai qu'on parle tout le temps sans faire de d'arrêt. C'est un peu pénible. Ça me rappelle quelqu'un qui est passé à la télé il y a pas longtemps là. Bon, en gros, pour résumer, il ne prend absolument pas la mesure de ce qui se passe dans la rue et de l'attitude des Français vis-à-vis de sa réforme des retraites. Euh, il veut continuer à dérouler son tapis jusqu'au bout, hein, jusqu'à ce que, j'allais dire jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, c'est ce qui me venait en tête. Il veut poursuivre sa politique infâme de soumission du peuple et d'obligation de travail forcé, hein, c'est ça. Maintenant, il est dans le travail forcé, hein, il ne se cache même plus, hein, puisque bon, bah, il a parlé évidemment encore des gens au RSA qui sont une menace apparemment pour la société, hein, ces gens. Non, mais parce que c'est une injustice, ils ne font rien, ils gagnent de l'argent, on leur donne de l'argent sans qu'ils ne fassent rien, alors que des gens travaillent et n'en gagnent pas beaucoup plus. Eh bien, si tu augmentais le SMIC, peut-être que, ou tu augmentais les salaires, peut-être que ça ferait ah ben non, parce que ça va pas dans son sens, parce qu'il faut qu'il dépense de l'argent. Alors plutôt que de dépenser de l'argent pour les Français, parce que ça ne l'intéresse absolument pas, c'est aux Français de dépenser de l'argent pour lui. De toute façon, c'est un banquier au départ, donc il va jamais lâcher un euro, il va pas lâcher un centime. Euh, il a lâché pendant le Covid, il n'a pas arrêté de le répéter. Oh là là, ça a dû lui faire mal. Mais personne l'a obligé à payer des gens qui avaient boutique fermée. Personne l'a obligé à payer des personnes qui n'ouvraient pas le matin et donc étaient payés. Alors en plus, eux, ils étaient bien payés, et ils étaient payés le SMIC en rapport avec leur salaire, alors qu'ils restaient chez eux à ne rien faire. Ah, ça, par contre, non, mais ça, par contre, ça, ouais, bon, ça, par contre, c'était autorisé, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, un gars qui a un tiers, voilà, c'est un tiers du SMIC, hein, le RSA, un tiers du SMIC, ou alors, bon, allez, la moitié pour certains, bon, allez, c'est plus proche de la moitié, je suis d'accord. Mais là, par contre, c'est extrêmement grave, c'est extrêmement grave. Et l'inflation, on fait comment pour combattre l'inflation? Comment fait-on pour se nourrir? Euh, mais dans ces cas-là, si ça lui plaisait vraiment pas, eh ben, il a qu'à l'enlever, il a qu'à le retirer, le RSA. Voilà. Seulement, le problème, c'est que ça va faire bah, des clochards, des pauvres, et ça va faire de plus en plus de pauvres et de gens dans la rue. Alors, évidemment, ça ne serait pas bon pour son image. Alors, mais à mon avis, il a dû y penser, hein, mais on a dû lui dire que c'était pas faisable pour X, Y raison. Euh, le problème, c'est que en fait, il a surtout un discours qui se tourne vers une forme d'esclavagisme. C'est ça, hein, il veut faire travailler les gens constamment, travailler, travailler, travailler. Peut-être que monsieur se prend pour une bête de travail, mais je veux dire, le travail, c'est une chose, je suis d'accord. Mais le travail bien fait, c'en est une autre. Et est-ce que on réussit sa vie? Est-ce que sa vie est automatiquement, mais ça n'est pas des considérations philosophiques dont je voulais parler dans ce cas MVP, mais est-ce que sa vie est automatiquement réussie grâce au travail. Est-ce que être heureux, trouver le bonheur, tout ce qu'on veut, enfin, vous voyez ce que je veux dire, est-ce que c'est uniquement le travail qui l'apporte? Il me semble avoir lu un sondage, quelque chose peut-être probablement proche de la réalité pour une fois, qui disait que plus de 50% des gens n'étaient pas heureux dans leur emploi. Voilà, bon, et il y a même des gens qui vont dire qu'ils sont contents, mais ça les embête quand même. Voilà, ils n'estiment pas que leur vie est réussie grâce à cela. Euh, et puis même dire uniquement c'est le travail, puis le travail officiel, parce qu'il y a des travaux aussi non officiels. Par exemple, on ne parle jamais des artistes. Les artistes, voilà, aussi, on n'en parle pas, et c'est quand même un travail aussi ce qui est fourni. On est bien content d'aller voir un film, on est bien content d'écouter de la musique. Hein, on est bien content d'aller voir une pièce de théâtre, ainsi de suite.
Donc, euh, donc, est-ce que c'est correctement rémunéré tout ça, s'il n'y a pas de production devant un public automatique, avec à l'ère d'Internet aujourd'hui, de l'ultra Internet aujourd'hui? Euh, bon, bref, il y a tellement, enfin, c'est-à-dire que ce type fait des généralités, des généralisations sur la vie des gens, mais ne tient compte de rien du tout. Donc, il a voulu, il a déroulé. Enfin, déjà, j'en ai déjà marre, quoi, parce que je suis dégoûté. Je vous le dis, ce type me dégoûte. Mais peut-être, on va peut-être passer à la phase 2 maintenant de l'explication du KMVP. Euh, Ce type a déroulé, il déroule et il n'en a rien à faire de la vie des gens. Et il dit en plus, il se plaint, il crée une forme de plainte en disant qu'il a fait des sacrifices pour la France. Enfin, c'est-à-dire, bah, il est complètement dans un délire, hein. Moi, je vois pas autre chose. Là, je suis en train de me calmer en parlant, et ce qui est pas bon parce que voilà, ah, bah lui, j'aurais bien aimé l'écouter, lui. Bah tiens, bon, on va l'écouter, lui. Face à Bachelot, il est intéressant. Je pense que qu'il espérait que les républicains ne voteraient pas la motion de censure, mais enfin, tout le reste, c'était pour critiquer les manifestations. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est quand même ce qu'il a dit en fait aux manifestants, aux gens qui sont contre la réforme des retraites, c'est-à-dire à une très large partie de la population, à plus de 90% des actifs. Il leur a dit en gros, bon bah circuler, il n'y a rien à voir. voilà, tout à fait. De toute façon, les syndicats qui genre quand même mènent ces mobilisations depuis plusieurs semaines, bon, tout ça, ils sont pas proposés de compromis, etc. Donc la main tendue, vous faites que répéter qu'il y a une main tendue au syndicat. Bon, moi j'entends qu'il a quand même commencé par les critiquer vertement et de façon très très agressive. Donc je comprends la réaction d'à la fois Laurent Berger et de Philippe Martinez. Et ensuite il a même comparé les manifestants aux factieux. Voilà, ça, je voulais en parler, justement. Si, 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 si. Si, il a raison. C'est un jeune homme plutôt de gauche. Oui, il l'a dit. C'est que oui, les appels sont pas pour les élus. Voilà. Enfin, vous avez le droit de critiquer, mais c'est moi respecter les propos des présidents. Je les respecte totalement et je les ai entendus. Et au moment où il dit il y a 3,5 millions de personnes dans la rue, il y a une majorité de la population, de quoi il parle de exactement ce dont vous venez parler. Tout à fait, il a raison, je voulais en parler dans la vidéo. C'est problématique. Vous savez quoi, Paco? Il a cette réforme ne me fait pas plaisir. Ouais, alors là, évidemment, il change de sujet puisque ça les dérange. Alors voilà, justement, je voulais en venir là, où il a expliqué que apparemment, hors syndicat, si vous ne faites pas partie d'un syndicat, maintenant il faut faire partie d'organisations officielles. Vous ne faites pas partie d'une organisation officielle, vous êtes de la chiure de mouche, personne ne vous écoute, personne ne vous entend. Donc, c'est quoi? C'est passer par-dessus la citoyenneté de chacun. Et il a qualifié que ceux qui faisaient des manifestations alors évidemment, il ne l'a pas dit comme ça, je fais la traduction de ce que vient de dire ce jeune homme, qui d'ailleurs je trouve très bon, ce qui est assez rare à la télévision, des mainstream. Eh bien, il a dit que, ah bah maintenant c'est, putain, comment il s'appelle lui? Bah lui aussi, j'aimerais bien l'écouter. Je sais, là, j'ai perdu le fil parce que il m'a tellement dégoûté. Ma pensée est désorganisée. C'est un spécialiste, hein. De toute façon, c'est pas très compliqué, hein, sur son diagnostic, hein, son diagnostic psychologique, c'est la perversion narcissique, hein. Je veux dire, il ment, il passe son temps à mentir, à tourner les choses, à dire que tout est de la faute des autres. Bon, hop, on va le mettre. Et je me souviens plus. François Ruffin. Ouais, Quand même, on est dans une crise majeure. ouais. On a les éboueurs qui ramassent pas les ordures. Ici, à l'incinérateur d'ici, on refuse de les brûler. On a du On va gasoil. toujours pour les brûler, hein, le peuple s'en charge. Finalement, c'est pas plus mal. Des travailleurs qui sont dans les rues. On a des blocages, des feux de poubelle. Non, non, mais Macron, on n'en a rien à faire. Rien du tout. Son interview, il consacre 2 minutes là-dessus. Et il fait 28 minutes sur le reste, sur un discours de politique générale, où il vient nous parler d'éducation, santé. Oui, alors, où il n'a absolument rien fait depuis déjà 5 ans, hein, éducation, santé. L'année dernière, il a parlé de restaurer les hôpitaux, réforme des hôpitaux. Rien, il n'y a rien. C'est un menteur, un manipulateur, pervers, narcissique. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre solution, pas d'autre diagnostic possible. Macron a parlé des entreprises, il a parlé de redistribution. Il va y avoir redistribution, ruissellement, le fameux ruissellement. C'est une honte.
Que dalle, vous savez, parce que ça fait déjà 5, 6, 7 fois qu'il avait dit au moment des Gilets jaunes, il avait dit, ah, mais franchement, ces entreprises qui font trop d'argent, il a dit au moment de la crise Covid, il a dit après la crise Covid, il ne cesse, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand c'est sur les travailleurs, on leur demande pas leur avis. Même quand tous les syndicats C'est se un mobilisent, esclavagiste. même quand il y a Non des mais milliers de maintenant je ne personnes vais qui plus sont mâcher mes là, mots parce que même quand il y a 2 Français sur 3 qui sont opposés, on y va, on fonce, ça sera 2 ans de plus. Voilà pour vous. Et en revanche, avec les entreprises, bah, il va s'agir de négocier, on verra bien s'il ne peut pas y avoir un voilà, accord, Ruffin il s'y connaît bien tout de même. et vous verrez, on reviendra dans 6 mois, on reviendra dans un an, et il n'y aura toujours rien de changé, il n'y aura Je toujours voulais pas de dire un truc, nouvelles j'ai idées oublié. apportées, il n'y aura Je fais rien mes sur petits l'égalité. commentaires en même temps. Pourquoi? Parce que M. Parce Macron, il qu'autrement a ça sert à enfermé rien de faire une vidéo. On a dit qu'il fallait redistribuer les profits, adresser un message afin que les salariés puissent profiter effectivement de cette situation et de bénéficier. Ah là là, et puis les journalistes de BFM, mais comme ils déroulent le tapis rouge. Non mais il a dit quand même que les salariés allaient bénéficier. Et ils reprennent. En fait, ils savent qu'ils mentent, mais ça ne les empêche pas de poursuivre. C'est donc qu'ils ont des intérêts. Il y a un intérêt. S'ils n'avaient aucun intérêt, moi je vous le dis, ils sont accouplés tous. C'est un accouplement. Un mois de mon salaire et un mois du vote, si vous voulez, et on verra si dans un an, il y a un texte sur Ça la fait ricaner. Elle doit toucher 8000 balles par mois, donc. Si un an, il y a une nouvelle loi qui va contre les salariés. Ah ouais. J'aimerais bien les connaître d'ailleurs, les salaires de BFM TV, j'aimerais les connaître. Ça serait très intéressant. Personnellement, c'est que les gens qui habitent à Paris. Donc, niveau de vie élevé, ça ne doit pas être en dessous de 6 000 euros, ça c'est quasiment sûr. Ça s'approche même, je dirais, entre 8 000 et 10 000, je pense. Pour combien d'heures de travail? Exact. Effectivement. Sur la fortune et que de l'autre côté, il ne fait rien pour les travailleurs, sinon les enfoncer. Donc c'est pas un truc qui est nouveau, M. Macron. Il a une certaine constance dans son parcours et là-dessus on peut lui reconnaître une cohérence. Moi j'invite les Français maintenant à être conscients et confiants dans leurs forces. Ils sont puissants. Si jamais il n'y a pas eu une majorité d'Assemblée la semaine dernière pour voter ce projet de loi, c'est parce que les Français se sont bougés depuis des mois. Parce que les députés de la majorité et les républicains ils sont mis à trembler dans leur petit bol. Donc maintenant, il faut que ça continue et que demain, les Français ils soient sur les blocages. Il va y avoir une grosse manifestation demain, hein, avec son discours aujourd'hui. Mais il est fou, hein. Il est fou, hein. Moi, je dis. Bon, je coupe pour poursuivre. Bon, 20 minutes, bon, je vais essayer de pas dépasser 30. Il est fou parce que il a déjà un pied dans le goudron, en quelque sorte, et c'est pas grave, il est là, il fait comme si il n'y avait absolument rien. Il se sent probablement intouchable, il se sent alors parce que monsieur a été élu, alors qu'il a bien reconnu d'entrée de jeu, lui-même l'a reconnu, mais ça aucun journaliste ne lui a dit en face, c'est étonnant une fois de plus, il a reconnu lui-même que s'il avait été élu, c'était pour faire barrage au RN. Et là maintenant il est là, ah bah oui mais j'ai été élu, j'ai été élu, j'ai été élu. Il n'arrête pas de le répéter, à croire que il n'y a que ça qui motive son fonctionnement intérieur. J'ai été élu, j'ai été élu. Tous les soirs, il doit se coucher en se disant, enfin, s'il se couche lui, hein, parce qu'on a l'impression que lui, on ne sait pas trop s'il dort. Il faudrait qu'il dorme un petit peu, ça ira peut-être un peu mieux justement. Euh, on a vraiment l'impression que tous les soirs, il se couche en se disant, ah, je suis élu, je suis élu, je suis élu. Oui, bon, on a compris, mais alors maintenant, ton peuple, le peuple, ce n'est pas son peuple justement, veut sa démission. Nous demandons, d'ailleurs moi-même KMVP, je le fais solennellement, moi aussi je peux prendre un ton monsieur je sais pas quoi, solennellement je demande la démission de ce personnage, un personnage qui enfonce la France et les Français, qui est dans une politique de type esclavagisante, qui appuie toujours là où ça fait mal, qui refuse la réalité de ce qui se passe dans ce pays et la réalité des gens qui sont contre lui, qui passe à coup de 49-3, qui passe son temps à marcher, à fouler aux pieds le droit et la liberté de circulation des citoyens et des citoyennes, ce type ne mérite même pas d'obtenir le poste qu'il possède en ce moment, c'est-à-dire celui de président de la République française. D'autant plus que sur un plan géopolitique, ça ne marche pas non plus pour lui. Il est en échec total. Ce personnage est en échec total et ainsi, de même qu'il enfonce la France dans la précarité, l'inflation, l'esclavagisation par des lois passées à coups
antidémocratique de 49.3. Ainsi, je demande solennellement sa démission. Voilà. Moi aussi, je peux le faire, voyez, je ne suis pas homme politique pour le moment, on ne sait jamais, mais je peux le faire moi aussi. Ce type n'a plus aucune légitimité pour diriger le pays et au moins, parce que évidemment sa démission ça va être compliqué, mais au moins une dissolution de l'Assemblée nationale devrait être faite. Mais il ne va pas la faire non plus. De toute façon, ça je le savais, je m'y attendais. Je savais très bien que rien ne bougerait, qu'il conserverait Borne, qu'il n'y aurait pas de dissolution. Alors là, ça va passer au Conseil constitutionnel, paraît-il, les retraites. Mais il est quasiment sûr que ça va passer parce qu'en fait, ils sont tous de mèche. Ce sont ses amis au Conseil constitutionnel. Alors, à moins que le Conseil constitutionnel fasse un coup d'éclat, et décide de lui faire un coup de couteau dans le dos, ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais, hein, parce que dans la politique, ce genre de choses se fait assez souvent. Donc, on verra. Alors, par contre, il y avait autre chose que je voulais dire, j'essaierai de ne pas dépasser 30 minutes. Euh, il a dit une chose qui est aussi bah, assez horrible, hein, ah bah tiens, il y a la CGT dans un McDonald's. Il a dit une chose qui est assez horrible. Non, mais de toute façon, demain, les grèves, ça va être par jour. Ça va être fou. Hein, là, il a augmenté, je vous le dis, ce soir, ça va être l'orgie aussi à Paris, comme d'habitude, mais en pire. Il a augmenté fois 2 la colère des gens. Là, il y a même pas besoin voilà, de comprendre quoi que ce soit au phénomène pour s'en apercevoir. Il a augmenté la colère fois 2. Donc, il y a quelque chose vraiment qui m'a choqué, parce qu'il choque, hein, c'est ça, il choque. J'ai envie de dire, bon, dans votre vie privée, moi-même, j'ai une grande G, vous voyez, je peux choquer de temps en temps certaines personnes et tout. Mais quand on dirige le pays, qu'on a cette fonction aussi haut placée, aussi élevée, eh bien, à un moment donné, il faut utiliser plus sa réflexion intellectuelle que son côté émotif, un peu, ouais, moi je me laisse pas faire, nanani, nanana, ouais, tu vas voir, ils vont trouver à qui parler, ah non, moi, c'est moi qui dis, gna gna gna. Bon, c'est-à-dire faire le beau, hein, tout simplement. Donc, il a traité les gens qui n'étaient pas. Alors moi, c'est comme ça que je traduis la phrase. Ce n'est pas ce qu'il a dit exactement, mais il a traité les gens qui ne faisaient pas partie de syndicats de factieux. Voilà, de factieux. En gros, enfin, il n'a pas dit les gens qui font pas partie d'un syndicat, mais il a dit les syndicats, je les ai respectés, ils ont le droit de manifester, nanani nanana. Mais par contre, les gens qui font des manifestations non déclarées, eh ben c'est quoi? Ben, c'est les gens qui font des manifestations le soir. Là, en ce moment, depuis 6, 7 jours. Mais là, il a dit, ah bah là, et qui cassent et qui agressent et qui sont violents et qui sont colériques et violents, eh bien là, ce sont des factieux. Bon, bah bref, en gros, vous ne faites pas partie d'une organisation syndicale, vous êtes un factieux. Et le citoyen, il en fait quoi du citoyen? Le citoyen n'existe plus sous l'ère Macron. C'est ça en fait. Vous n'êtes même plus des citoyens. Nous avons vu ça pendant l'ère du Covid, vous et moi d'ailleurs. Nous ne sommes même plus des citoyens. Nous avons vu ça pendant l'ère du Covid, où il était bon. On va pas revenir sur tout le petit point de détail tout pourri là. On les connaît tous et toutes. Euh, voilà, on prenait des amendes, on n'avait pas le droit de sortir, ceux qui n'étaient pas vaccinés n'avaient pas le droit d'aller au bar, on ne pouvait pas aller au restaurant, on ne pouvait rien faire. C'est parce qu'on n'était pas vacciné, alors que ce vaccin n'a absolument pas prouvé son efficacité et qu'on ne parle pas, d'ailleurs on n'en parle plus, ça y est, c'est circulé. En fait, la technique, c'est en quelque sorte, sa technique à Macron, c'est de remettre quelque chose par-dessus, c'est en fait il fait une cuisine, il fait une tambouille dégueulasse, il fait une tambouille pourrie, hop, il vous la sert, et une fois que vous dites, ah ben non, mais c'est dégueulasse, c'est pourri, j'en veux pas, ben là, il ferme le truc, et il rajoute un deuxième truc, il fait un deuxième truc par-dessus, puis après, il vous sert le deuxième truc, voilà, qui est encore pire que le premier, et puis là, vous dites, non mais c'est bon, non mais c'est toujours dégueu, puis là, il fait, bon d'accord, ok, ben il fait un troisième truc, il fait une troisième cuisine, et il vous la resserre, non mais, et puis à l'infini, c'est le truc à l'infini, ça s'arrête pas. Je sais pas comment la France va pouvoir passer ces 4 années. Non mais moi je crois savoir, il n'y a pas d'autre solution que de le faire démissionner. Je vois pas d'autre solution. Donc il a traité les gens qui manifestaient, qui ne sont pas alloués à un syndicat, de corpus factieux. Voilà. Donc si vous décidez d'aller manifester, il n'y a que les syndicats, en gros, qui auraient le droit de manifester. Alors évidemment, ça l'arrange. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de débordements, vu que les syndicats ne peuvent pas vraiment se permettre de faire des débordements de violence, en quelque sorte. Donc, bah oui,
parce que autrement il y aurait une perte de crédibilité, tout ça. Et puis bon, eux, ils ont un pouvoir. Il y a un pouvoir que la populace ne possède pas, que le citoyen lambda ne possède pas. Donc voilà, bon, bref. Donc ce type, il verrouille de tous côtés et il interdit à certaines personnes de s'exprimer. En gros, pour résumer, c'est oh bon, vous êtes quoi, vous? D'ailleurs, ça revient un peu à sa petite phrase. Il y en a qui sont tout et il y en a qui ne sont rien dans les gares. Voilà, vous êtes quoi? Quel est votre statut? Voilà, il ne fonctionne qu'au statut, au statut. Voilà, c'est ça. Vous avez un statut élevé? Très bien, vous pouvez parler. Vous avez quoi comme statut? Statut faible? Pas de statut, même pour ceux qui n'ont pas de statut. Vous n'avez pas de statut? Bon, bah, ça m'intéresse pas, taisez-vous. Et va bosser. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter sa population? Ce mec est en alu complète. Et puis même, j'ai envie de dire, même admettons légèrement qu'il puisse avoir raison, il n'est pas obligé, et encore je dis admettons légèrement, si on se place du côté des gens de droite, hein, vous voyez ce que je veux dire, j'essaie de faire un peu d'empathie avec la droite, c'est difficile, mais bon, c'est aussi une capacité d'empathie, c'est bien d'en avoir. Eh bien, ça n'est pas. Quelle est cette façon de dénigrer une partie de la population? Dénigrer. Ça reste toujours des citoyens. Les personnes ont une carte d'identité française. Puis même, j'ai envie de dire. Alors, imaginez pour ceux, justement, ce qu'on appelle les immigrés, ceux les sans-papiers et tout ça. Qu'est-ce que ça doit être? Parce que même nous, avec une carte d'identité française, on est traités comme des moins de rien. Il s'essuie les pieds sur nous. Et puis, il regarde, il dit, ah, eh, va bosser, va travailler. Toi, tu prends 2 ans de plus de travail. Toi, c'est un esclavagiste. Voilà, il n'y a pas d'autre terme. Et il fait tout passer en forme. Et en forme. Il fait tout passer en 49.3. Et même quand l'Assemblée nationale est contre lui, vous voyez, il n'a même pas osé aller au vote. Mais franchement, les deux journalistes, on peut comprendre, ils ont été pris de court un petit peu, ils avaient que 30 minutes et tout. L'autre, Superman, là, je l'appelle Superman, il me fait penser à Clark Kent, il a essayé, bon lui, il était en sueur les 2 premières minutes, cette fois, il était là, il dégoulinait de partout. Il s'est calmé un petit peu après. Euh, il avait trop la pression, quoi. Ils ne leur ont absolument pas posé de questions du style pourquoi n'êtes-vous pas allé au vote sur la réforme des retraites? Pourquoi êtes-vous passé par le 49.3 directement sans passer par le vote? Ça aurait été intéressant. Voilà, parce qu'ils savaient que le vote allait être peut-être probablement perdu. Et quand ils disent oui, nous avons voté alors que c'est comment ça s'appelle? Là, ça y est, je perds mes mots, mais enfin bref, c'est le deuxième passage après le deuxième truc où il y a eu 9 voix, là, je ne sais plus, truc de censure, voilà, c'est ça, truc de, je sais plus, bon bref, je perds mes mots, désolé, mais vous avez tout de suite compris de quoi je voulais parler. Eh bien, là, ils disent, ah ben non, bah, le vote, c'est comme si le vote avait été fait, puisque, ah oui, la motion de censure, puisque la motion de censure a été refusée. Mais non, une motion de censure, c'est pas un vote. Enfin, c'est un vote de la motion de censure, c'est pas le vote de la réforme des retraites. Bon, bref, ils mélangent tout, ils font des amalgames grossiers pour finalement noyer le poisson, pour qu'on y perde notre latin, tout simplement, pour qu'on ne comprenne plus rien à ce qu'ils font. Et peut-être qu'ils se croient trop intelligents, qu'ils pensent que les gens ne comprennent rien. Bon, voilà, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui comprennent moins. Puis même, j'ai envie de dire, ça serait encore pervers, une manière totalement perverse, que de vouloir faire passer des choses parce que des gens ne comprendraient pas, auraient un défaut de compréhension et n'arriveraient pas à comprendre. Et donc, ils intellectualiseraient trop la chose de manière quasi névrotique pour qu'on n'y comprenne plus rien. Ça, c'est ce qu'on appelle la perversion. C'est de la manipulation mentale. Donc, je vous l'ai dit, de toute façon, ce personnage est un pervers narcissique. Je le redis, son diagnostic est rapide. Avec en plus, je soulignerai même que c'est un état limite. C'est-à-dire qu'il oscille entre la psychose et le passage à l'acte de type psychopathique. Donc, c'est un cas limite. Donc, pervers narcissique associé à état limite. Voilà, si vous vouliez un diagnostic psychologique du président de la République actuelle de la France, eh bien, c'est celui-ci. Personne ne s'y risquera, car les chaînes sauteraient. Mais moi, je n'ai que 30 abonnés, et donc j'ai envie de dire, voilà. Puis même, je suis tellement dégoûté, même si j'aurais beaucoup plus, c'est pas la question. Je suis tellement dégoûté qu'il faut dire un peu le fond des choses et la vérité. Voilà.
Et donc, enfin voilà, j'avais d'autres choses à rajouter, mais après c'est trop long, c'est pénible à écouter. Je vais m'arrêter parce que ça me fatigue en plus, je vous le dis. En tout cas, merci d'avoir écouté KMVP. Voilà, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Bon, je parle à 95% de politique, mais j'aimerais bien parler d'autres choses aussi. Euh, Abonnez-vous, on sait jamais, peut-être que je ferai des vidéos sur autre chose à un moment donné. Non, mais pour tout vous dire, de toute façon, j'en ai marre, puis je sais exactement, enfin, oui, je pense savoir exactement comment ça va se passer. De toute façon, il n'y a plus qu'un seul moyen. Voilà, il faut le pousser à la démission ou le destituer, je ne sais pas. Il y a pas 150 000 moyens. C'est parce que de toute façon, il ne reculera pas. Mais par contre, ce qu'il y a entre lui et le peuple, ce sont les forces de l'ordre. Ah oui, oui, les violences policières n'existent pas aussi, c'est vrai, c'est vrai. J'avais oublié ça, il a oublié d'en parler. Non, non, là, les vidéos se multiplient sur Twitter depuis une semaine. On en a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine, mais par contre, les violences policières n'existent pas. Aussi, les agressions verbales, hein, parce qu'il n'y a pas que les violences physiques, les agressions verbales policières n'existent pas. Il suffit d'écouter comment ils parlent aux gens, hein, les dépositaires de la force publique. Ne parlons pas de Darmanin. Enfin, bref, on a un gouvernement, ils se ressemblent tous, hein, de toute façon. Ils sont à l'image de leur maître. On a un gouvernement de pervers. Voilà, et donc, jamais ils n'auront tort, jamais ils ne céderont. Ils ont le pouvoir de leur côté, ils ont la toute-puissance. Et il n'y a pas, c'est malheureux à dire, moi ça m'ennuie d'en arriver là, parce que normalement dans une démocratie, on devrait avoir d'autres moyens de réponse. Mais la démocratie n'existe plus en France, et tout simplement, et donc quel autre moyen que de le pousser à la démission ou la destitution? En plus, il va recevoir le roi anglais, enfin le futur roi, qui d'ailleurs, je crois que n'est-il pas encore roi, je crois, au moment où je vous parle. Bref, il n'a pas été intronisé, me semble-t-il. Euh, il va le recevoir, mais dans quelles conditions va-t-il le recevoir? Ah oui, Versailles, oui, puis qu'est-ce qu'il va foutre à Versailles? Ça n'est pas le lieu. Puis même, justement, la République, c'est l'antinomie de de la royauté. Puisque bon, je vais pas vous refaire la révolution, tatati tatata. S'il y a eu une révolution, c'était anti-royauté. Alors qu'est-ce que un homme qui se dit républicain va dans un endroit allié, alloué à la royauté pure et dure? Bon, bref, il n'y a rien qui va dans dans ce, dans ces 5 6 ans là. Il n'y a rien qui va. Euh, tout, tout, tout est mélangé, tout se contredit. On est proche de la folie. Et c'est pour ça que je parlais que c'était un état limite qui oscille entre psychose et passage à l'acte. La psychose, c'est-à-dire il est en dehors de la réalité. Il est dans des injonctions paradoxales. Bref, c'est-à-dire c'est un personnage. Et le problème, c'est que dès qu'on lui pose une question, puis il aime bien noyer le poisson, passer à autre chose. À partir du moment où quelque chose est gênant pour lui, hop, il balaye ça d'un revers de main et il passe à un autre sujet. Bon, ça c'est le propre des gens qui ne veulent pas débattre. C'est... Bon voilà, bon c'était KLVP 33 minutes 20. J'arrête là, j'aurai d'autres choses à raconter. Mais de toute façon, il va y avoir de plus en plus de grèves, il va y avoir de plus en plus de manifestations, et il va y avoir probablement de plus en plus de violence. Et malheureusement, c'est ce que je disais sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter si ça vous intéresse aussi. KMVP, c'est pareil, Karine Michel vous parle. Euh, Malheureusement, il y aura un sacrifié, mais un vrai sacrifié. Bah, voilà, moi c'est ce que je pense. Après, je n'en sais rien et je ne l'espère pas. Mais il y aura probablement, va y avoir soit un blessé très grave, parce que des blessés graves, il y en a déjà eu, soit un blessé très grave, soit va y avoir un mort. À un moment donné, à force, parce que bon, les keufs, ils commencent à fatiguer, ils sont sur les nerfs, il n'y a pas besoin de les pousser beaucoup pour qu'ils deviennent très violents. Donc, à force, ça va arriver. Ça, ça va très très mal se passer. Ça va très très mal se passer. Déjà, bah, ce soir, on regardera ce qui se passe. Voilà, c'était KMVP. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez partager, ça peut être cool aussi. Voilà, bah, écoutez, je vous dis bonne chance, hein. Bonne chance parce qu'il va y en avoir besoin. Que vous travaillez ou non, bonne chance quand même, parce que dans un cas, vous avez pris 2 ans de plus, hein, et puis les régimes spéciaux, c'est terminado. Et dans l'autre cas, ça va être l'esclavagisme forcé avec
avec 15-20 heures pour les gens qui n'auraient pas d'emploi, je sais pas quoi, on ne sait pas trop, payés en dessous du SMIC, enfin, un espèce de délire, alors que il y a des gens qui recherchent de l'emploi qui n'en trouvent pas, et enfin bon, bref, qui sont au chômage, qui ont déjà un pied dans l'étrier, ce qui est plus facile pour eux de rebondir. Bon, enfin bref, qui ont des contacts, tout ça. Bon, enfin bref. Donc, enfin, ce type veut tout faire en même temps. De toute façon, il va échouer parce qu'en fait, c'est Gargantua. Il a les yeux plus gros que le ventre. Et il va échouer et il va y avoir de plus en plus de violence. C'est comme ça que je le vois. Et que va-t-il se passer? L'avenir nous le dira. Je vous remercie. C'était KMVP. Voilà. Faites attention à vous et puis bonne chance pour la suite.